Salut mes petites douceurs à la rose, j'espère que vous allez bien. Me voilà donc pour un numéro, je dirais, de mes favoris du mois. Ça fait vraiment quelques temps que j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que très souvent j'utilisais soit un peu les mêmes produits, soit je vous en avais fait une revue pas longtemps avant, donc j'avais pas envie d'être redondante, on va dire, dans mes propos. Et là, comme ça fait vraiment quelques temps que je n'ai pas fait, comme j'ai utilisé vraiment des produits dont ça a été vraiment des grands coups de cœur, et en plus de ça, pour la plupart, ce sont de nouveaux produits, donc là je me suis dit c'est l'occasion. La première chose que je voulais vous montrer, et ça depuis que je l'ai acheté, je ne regrette pas une seule seconde mon achat. C'est un produit qui faisait dans les 40 € je crois, donc je l'avais acheté donc dans ma commande sur Coin Make-up. Voilà de quoi il s'agit. Donc il s'agit de la Sunflower de chez Bajabel. Donc un article qui vous permet donc de faire sécher vos pinceaux. Et donc j'avais pris celui-là, c'est-à-dire le modèle qui est un petit peu plus cher, parce que donc vous avez sur une seule et même plaque de quoi faire sécher vos gros pinceaux, ceux qui sont un peu moins gros, puis les petits. Et pour les petits, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et vous pouvez à la limite même mettre 2-3 pinceaux, si vous en aviez des petits, vous pouvez les mettre dans les moyens. Et vraiment, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise vraiment régulièrement. Comme j'ai pas mal de pinceaux, maintenant je peux me permettre donc d'en utiliser, d'en laisser de côté plusieurs. Je les lave tous d'un seul coup, donc avec le gant de chez Sigma, qui est très très pratique. Et puis donc ensuite je mets mes pinceaux à sécher, et vraiment je trouve que ça sèche mais 3 fois plus vite que lorsque je les mettais donc à plat. Et en plus de ça, l'avantage c'est que vous n'avez aucun risque d'humidité qui reste donc dans les poils et qui les ferait tomber donc une fois que la colle est abîmée. Donc vraiment un super produit, je vous le recommande. Écoutez, je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vraiment j'ai pas d'action chez Coin Make-up, donc vraiment là je vous le conseille vraiment avec tout mon cœur, parce que vraiment je trouve que c'est un produit vraiment génial. Voilà. En parlant de pinceau, j'ai aussi donc beaucoup aimé un pinceau que j'ai acheté chez Sephora. Alors là par contre je vous le dis tout de suite, ces pinceaux là ne sont pas vendus dans tous les Sephora, puisque pour l'instant je crois les avoir vus que aux Champs-Élysées. Donc c'est la nouvelle collection de pinceaux donc de chez Sephora. Voilà, j'en ai acheté 2 et j'adore donc celui-là qui est donc le numéro 56. D'ailleurs vous l'avez noté ici. Et c'est un pinceau pour le fond de teint. Vous allez vous dire, oh là là, il est petit. Et écoutez, franchement, il est génial. Je l'ai utilisé aussi bien pour le fond de teint Chanel, donc le mat. Je l'ai utilisé aussi pour le Face and Body. Et je l'ai utilisé aussi pour des crèmes teintées, et franchement je le trouve génial. Donc c'est le numéro 56, fond de teint précision fini naturel, et il est génial, je vous le recommande. Pour tout ce qui est on va dire accessoires, c'est terminé. Je vais passer donc aux soins, ça va aller très vite, puisque donc pour le soin j'ai beaucoup aimé donc ce sérum que j'ai gagné dans une Mummy Box de chez Monoprix. Donc c'est un sérum de chez Lirac et c'est le Mesolift Sérum. C'est un sérum donc qui est à base de vitamine C, et il est vraiment génial. J'adore ce produit. Il pénètre très très vite. La texture est très très fluide, mais pas du tout pareil que le sérum Hydra Chrono Plus. C'est pas du tout la même texture. L'odeur donc est légèrement, on va dire, fruité, très très légèrement, et c'est un produit que vous pouvez mettre matin et soir, et franchement ça vous redonne de l'éclat, ça redonne du peps à la peau. Je trouve que elle retrouve une espèce de, je dirais, d'élasticité. Vraiment vraiment je le trouve très très bien, donc vraiment je vous le recommande. J'ai utilisé aussi pour mes cheveux, surtout que maintenant je les ai fait couper. Alors là, comment dire, c'est volontairement que je les ai plutôt plaqués là aujourd'hui, parce que comme il fait chaud, donc je les ai humidifiés et plaqués. Mais sinon, ce que je fais, c'est que quand je me suis lavé les cheveux, je mets ceci donc sur des cheveux très très légèrement humides. Donc je mets ceci. Donc c'est un produit de chez L'Oréal Professionnel, donc vous le trouvez chez les coiffeurs.
coiffeurs ou chez les fournisseurs coiffeurs pour celles qui sont donc dans Paris, ou même il y a certaines marques comme Bleu Libellule ou autres qui proposent donc des produits L'Oréal professionnels, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc ça c'est dans la gamme donc pour le volume, donc celui-ci c'est volumétrie, donc c'est la brume volume anti-gravité cheveux fins, et très sincèrement je la trouve très bien. Je la trouve assez comparable donc aux produits que j'ai acheté chez Aveda. Donc en ce moment je mets celle-là, je repasserai sûrement à la Aveda après, mais voilà, je l'ai trouvée vraiment très 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 bien. Ensuite, le reste des produits, bah écoutez, étonnamment, il s'agit de maquillage. C'est vrai que ça faisait assez longtemps que je vous avais pas parlé maquillage, mais bon, j'ai vraiment eu des gros coups de cœur ces 2 derniers mois. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier, donc c'est un produit de chez Shu Uemura, donc qui est la base de maquillage mousse anti-UV, et qui est donc celle-ci c'est dans la gamme la Powerizer. Donc normalement le flacon est blanc, mais là vous vous souvenez c'était donc dans la collection Mika for Shu. Et très sincèrement je la trouve géniale. Donc moi la couleur c'est beige, et vraiment c'est un produit que je trouve vraiment très 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 bien. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, très sincèrement. Vous en mettez, alors moi je me souviens elle m'avait dit une noisette, mais mettre une noisette, donc c'est à dire ça sur la main c'est super dur, donc grosso modo bon je mets ça quoi, on va dire une petite pomme dauphine, et je l'applique donc sur tout le visage, soit à la main soit avec un pinceau, par exemple ce pinceau là ou même un autre, et ensuite donc je mets mon fond de teint par dessus. Je trouve que ça floute légèrement les pores, et surtout donc ça matifie donc la peau, et je trouve que c'est parfait avec le temps qu'on a en ce moment, surtout que en tout cas donc sur Paris, la région parisienne, le temps est vraiment humide et chaud en même temps, donc on transpire assez vite, et vraiment c'est un très très bon produit. Voilà. Ensuite j'ai utilisé aussi beaucoup, alors je vais continuer pour le teint. Un gros coup de cœur, très sincèrement je pensais pas l'utiliser aussi souvent, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. C'est de chez Sephora, c'était la poudre bronzante Sol de Rio. Donc c'était donc dans leur collection d'été, et celle-ci donc était une édition limitée, et c'est là, elle est mate. Par contre je ne sais pas à quelle couleur elle correspondrait pour une autre poudre de soleil de chez Sephora, mais très sincèrement elle est pas trop orangée. Alors je sais pas ce que ça donne, parce que sur l'écran de contrôle j'ai l'impression que c'est pas génial. En vérité elle est beaucoup moins, parce que là ça me paraît légèrement orangé, ce qui n'est pas du tout le cas en vrai. Elle est mate, et très sincèrement je m'en suis servie donc pour faire du contouring, donner un petit peu de bonne mine, ou en tout cas donc juste au niveau de la racine des cils, des cheveux, au niveau donc de la comment dire, de la, oh je perds mes mots, bref, ici, non mais c'est affreux comment je perds mes mots, bref, je l'ai trouvé vraiment très très bien, c'est ma chouchou depuis que je l'ai acheté, je n'ai fait que l'utiliser. Ensuite pour le teint, eh bien j'ai beaucoup utilisé donc de chez Marc Jacobs leur fard à joues, et peut-être plus particulièrement celui-ci donc qui est la couleur Obsessed, donc la numéro 204, donc qui est plutôt donc un peu rose corail. Vraiment je la trouve superbe, c'est très très naturel, lorsqu'on la met ça vous donne donc vraiment une petite couleur fraîche, ça vous donne un teint je trouve lumineux et reposé, donc franchement très très bien, la tenue est impeccable, et donc je trouve que rapport qualité-prix c'est un très 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 bon produit, voilà. Ensuite pour les lèvres, depuis que je l'ai acheté c'est pareil, je n'ai pas arrêté de le mettre, il est dans mon sac à main, le matin hop je le reprends pour en remettre parce que je le trouve vraiment génial. C'est le Lolibalm de chez Benefit. Donc vous savez qu'ils ont sorti plusieurs baumes qui vont avec leurs encres teintées, et très sincèrement j'adore ce produit. En plus l'odeur elle est légèrement à la rose, je vais vous montrer ça. Donc la teinte est super naturelle, mais en même temps elle donne vraiment juste ce qu'il faut de vie à vos lèvres, vraiment. Et alors au niveau de l'hydratation, ce produit est vraiment génial, et très sincèrement je me laisserai tenter par les autres parce que ce produit est vraiment topissime topissime. Ensuite il ne s'agir que de crayons, enfin de produits pour les yeux. Le premier, mais j'en ai fait une revue donc je vais passer très très vite, c'est un produit que j'ai pas mal utilisé, donc c'est le fameux Universal Brow Pencil donc de chez BDB,
que je trouve vraiment très bien, mais une fois de plus je regrette qu'il ne soit pas en vente partout, mais donc un très très bon produit, et je trouve qu'il il fait la concurrence à celui de chez Anastasia, très sincèrement. Ensuite, toujours en crayon, eh bien j'ai mis pas mal de chez Rimmel le Scandalize Taupe, le 004, qui est vraiment super. Et je trouve que ce qui est bien avec ce crayon, c'est que lorsque vous vous faites un maquillage de jour ou même de nuit, mais que vous voulez pas trop foncer en dessous, celui-là est idéal, parce que il n'est pas trop foncé et il n'est pas clair, donc ça donne quand même de la lumière, enfin ça apporte de la lumière à vos yeux, et en même temps ça définit bien le regard. Et puis donc c'est vrai qu'il est waterproof, donc il tient bien, vraiment j'adore ce produit. Et puis deux produits pour finir, très étonnée et en bien, de la, comment dire, de la base paupière Color Riche de chez L'Oréal. Écoutez, franchement, je l'ai mise plusieurs fois et elle est vraiment très très bien. Alors, elle accroche bien les fards, ça c'est sûr. Et par exemple, si vous la mettez seule, comme elle a une couleur assez peau, voyez, bon là je l'ai pas estompée, mais voyez, quand on l'estompe, c'est une belle couleur peau. Donc si jamais vous avez par exemple des petites vénules, des petites veines, ou la peau qui... Oui, la peau qui n'est pas totalement unie au niveau donc de votre paupière, c'est impeccable, parce que regardez, ça fait donc un beau fini mat. Vous pouvez très bien ne faire qu'un trait d'eyeliner et partir, ça y est, votre maquillage est fait. Donc franchement très très bien. Le seul bémol, c'est que ce n'est pas un produit rétractable, donc vous allez être obligé de tailler du plastique, je trouve ça moche. Voilà, ça c'est vraiment mon seul bémol sur ce produit. Et puis un gros coup de cœur pour le mascara Dior Addict Hit Lash. Donc moi je l'ai acheté en couleur violette, et je compte donc l'acheter en bleu. Et franchement la brosse est géniale, parce que ça donne vraiment de la définition, ça donne juste ce qu'il faut de volume, et en plus de ça vous pouvez donc jouer avec le volume ici avec la tête de la brosse. Très sincèrement, j'adore. Ils ne coulent pas et pourtant ils ne sont pas waterproof. Franchement, je suis pas une adepte des mascaras Dior, mais celui-là vraiment super. Et je sais qu'il existe aussi en noir, donc pour celles qui veulent vraiment une couleur classique, voilà, je vous le recommande complètement. Voilà les filles, c'était donc mes favoris du mois. N'hésitez pas vous à partager les vôtres. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous!